Adieu à cette frustration désespérante de tout faire correctement et de ne toujours pas réussir à vous débarrasser de la candidose. Vous êtes là, buvant religieusement vos thés tous les jours, suivant des recettes que vous avez trouvées sur Internet, dépensant de l'argent sur des herbes chères qui promettent d'être miraculeuses, et malgré tout cette démangeaison insupportable continue de revenir, cette sensation de brûlure qui semble ne jamais finir, persiste à vous tourmenter jour et nuit. Vous vous réveillez le matin pleine d'espoir en pensant qu'aujourd'hui sera différent. Vous préparez votre thé avec tout le soin du monde. Vous le buvez ponctuellement aux horaires prévus, mais à la fin de la journée vous réalisez que les symptômes continuent exactement les mêmes, comme si vous n'aviez absolument rien fait pour améliorer votre condition. Pendant la journée, vous essayez de vous concentrer sur le travail, les activités domestiques, les relations, mais votre esprit revient toujours à cette gêne constante qui ne vous quitte pas une minute. Vous évitez de porter certains vêtements parce que vous savez qu'ils vont irriter encore plus, vous devenez tendu dans les situations intimes, vous avez honte de parler du sujet même avec vos amis les plus proches, et vous vivez dans cette anxiété terrible de ne pas savoir quand la prochaine crise plus intense va exploser. Pire encore est cette sensation d'impuissance, comme si votre propre corps travaillait contre vous, sabotant tous vos efforts sincères de guérison. Vous commencez à douter de vous-même, vous questionnant si vous faites quelque chose de mal, si vous n'arriverez jamais à vous débarrasser de ce problème qui semble être devenu une partie permanente de votre vie. Ce que vous n'imaginez pas, c'est que vous commettez probablement au moins 3 des 7 erreurs les plus communes qui transforment des thés qui devraient guérir en véritables saboteurs de votre traitement. Les études récentes montrent que 91% des femmes qui utilisent des thés pour traiter la candidose commettent ces erreurs fondamentales, maintenant le champignon toujours actif et même plus résistant. Vous pourriez involontairement nourrir la candidose, créer l'environnement parfait pour qu'elle se multiplie, ou annuler complètement le pouvoir thérapeutique des herbes que vous consommez. Ces erreurs sont si subtiles qu'elles passent inaperçues, mais ont un impact dévastateur sur l'efficacité du traitement, faisant que les femmes abandonnent la médecine naturelle en pensant qu'elle ne fonctionne pas, quand en réalité le problème est dans la façon de l'utiliser. Mais il existe une façon correcte d'utiliser les thés médicinaux que 96% des femmes ignorent complètement, et qui peut faire la différence entre continuer à souffrir indéfiniment ou finalement obtenir la liberté que vous cherchez tant. Aujourd'hui, je vais révéler les 7 erreurs les plus dangereuses en buvant du thé pour la candidose, qui peuvent être en train de saboter silencieusement votre traitement. La dernière erreur étant si commune que pratiquement toutes les femmes la commettent sans avoir la moindre idée des dégâts qu'elle cause. Chacune de ces erreurs peut réduire l'efficacité de vos thés jusqu'à 80%, transformant des remèdes puissants en simple eau avec saveur. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, je sais que vous êtes fatigué d'essayer des solutions qui ne fonctionnent pas et que vous cherchez de vraies réponses à ce tourment qui a dominé votre vie et volé votre paix intérieure. Vous n'êtes pas seul dans cette bataille frustrante et épuisante. Ici sur la chaîne, nous avons déjà orienté des milliers de femmes qui étaient exactement dans votre situation, commettant les mêmes erreurs sans s'en rendre compte, se sentant perdues et découragées, et elles ont réussi à finalement trouver un soulagement durable quand elles ont appris à utiliser les thés de la bonne façon, suivant des protocoles scientifiquement fondés. Quand vous vous abonnez à la chaîne, vous commencez à recevoir chaque semaine des orientations précises sur comment utiliser les remèdes naturels de façon vraiment efficace, des découvertes sur les erreurs communes qui peuvent être en train de saboter votre traitement sans que vous vous en rendiez compte, des méthodes testées et prouvées pour potentialiser l'effet des thés médicinaux, des techniques pour obtenir un soulagement plus rapide et durable des symptômes, des stratégies pour éviter que la candidose revienne, des protocoles personnalisés basés sur votre profil individuel, et vous faites partie d'une communauté de femmes qui se soutiennent mutuellement dans ce parcours de guérison naturelle, partageant expériences, doutes et conquêtes. Je dédie toute mon énergie et ma passion à rechercher et partager les façons les plus efficaces d'utiliser la médecine naturelle, spécialement pour les problèmes féminins qui souvent ne trouvent pas de solution satisfaisante dans la médecine conventionnelle. Ma mission est de traduire la connaissance scientifique complexe en orientation pratique qui fonctionne vraiment dans le quotidien des femmes. Faites-moi confiance quand je dis que les informations que vous allez découvrir ici peuvent être exactement ce qui manquait pour que vous obteniez finalement les résultats que vous cherchez tant avec vos thés médicinaux, transformant votre relation avec la médecine naturelle. Si cela a du sens pour vous, si vous voulez vraiment apprendre à utiliser les thés de façon à apporter des résultats concrets et durables, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne rater aucune orientation qui peut faire toute la différence dans votre traitement. Mon engagement personnel est de vous aider à utiliser le pouvoir de la nature de façon intelligente
sûr et efficace pour récupérer votre qualité de vie et bien-être. Maintenant, découvrons ces erreurs qui peuvent être en train d'empêcher votre guérison et comment les corriger définitivement. Avant de commencer, dites-moi ici dans les commentaires, depuis combien de temps buvez-vous des thés pour la candidose et quel a été le thé en lequel vous avez le plus cru qu'il allait fonctionner, mais qui vous a profondément déçu? Je veux mieux comprendre vos expériences, frustrations et tentatives parce que cela m'aide à créer des contenus encore plus dirigés vers vos besoins réels et spécifiques. N'ayez pas honte de partager vos tentatives et frustrations, vos réussites et erreurs. Ici, c'est un espace sûr où nous toutes comprenons cette lutte quotidienne et nous nous soutenons mutuellement. Torsingendaringna. Erreur. Numéro 7. Boire du thé, trop chaud ou trop froid. Une des erreurs les plus communes et apparemment inoffensives est de consommer des thés médicinaux à température inadéquate, mais cela peut être en train d'annuler complètement l'efficacité de votre traitement contre la candidose d'une façon que vous n'avez jamais imaginée. Quand vous buvez du thé trop chaud, au-dessus de 60 degrés, la chaleur excessive détruit une grande partie des composés actifs des herbes, spécialement les vitamines thermosensibles, antioxydants délicats et huiles essentielles, qui sont justement responsables des propriétés antifongiques les plus puissantes. C'est comme si vous étiez littéralement en train de cuire et détruire le médicament qui devrait vous guérir. D'autre part, boire du thé glacé ou très froid fait que votre organisme dépense beaucoup d'énergie pour réchauffer le liquide jusqu'à la température corporelle, détournant une énergie précieuse qui devrait être utilisée pour combattre l'infection fongique et renforcer le système immunitaire. De plus, les boissons très froides peuvent causer un choc thermique dans la muqueuse digestive, nuisant à l'absorption des principes actifs des herbes et créant une inflammation qui affaiblit encore plus votre système immunitaire, justement quand il a le plus besoin d'être fort. Une étude compréhensive de 2022, publiée dans le Journal of Herbal Medicine, a suivi 340 femmes avec candidose récurrente qui consommaient des thés médicinaux à différentes températures pendant 8 semaines consécutives. Les participantes qui ont bu des thés à la température idéale entre 45 et 55 degrés ont montré une absorption 73% plus élevée des composés antifongiques, 67% plus d'efficacité dans la réduction des symptômes gênants et 81% de meilleure réponse immunitaire comparée à celles qui consommaient des thés très chauds ou glacés. Le groupe qui a maintenu la température adéquate a aussi présenté 58% moins d'épisodes de récidive pendant 6 mois de suivi, démontrant que ce détail apparemment simple peut faire une différence dramatique dans les résultats du traitement. Pour obtenir la température idéale et extraire le maximum de bénéfices de vos thés, préparez votre thé normalement avec de l'eau bouillante pour extraire efficacement les principes actifs, mais laissez refroidir pendant 8 à 10 minutes avant de consommer, testant toujours avec une petite quantité sur la langue pour vérifier si c'est tiède et confortable au palais. Utilisez un thermomètre culinaire si nécessaire pour garantir que la température soit constamment entre 45 et 55 degrés. N'ajoutez jamais de glace au thé chaud pour refroidir rapidement, car cela dilue drastiquement la concentration des composés actifs que vous avez travaillé pour extraire. Si vous préférez boire du thé froid pour une question de goût, préparez normalement. Laissez refroidir naturellement à température ambiante et seulement alors mettez au réfrigérateur, consommant toujours en petites gorgées posées pour ne pas causer de choc thermique dans l'organisme et nuire à l'absorption. Erreur numéro 6, sucrer avec du sucre, du miel ou des édulcorants. Sucrer les thés médicinaux est une des erreurs les plus dévastatrices et contre-productives que vous puissiez commettre dans le traitement de la candidose, transformant littéralement votre médicament en nourriture premium pour le champignon que vous essayez désespérément de combattre. Le sucre raffiné, miel, sirop d'agave, sucre cristal, sucre demerara, sucre brun, et même les édulcorants artificiels comme aspartame, sucralose et cyclamate servent de combustible direct et immédiat pour le candidat albicans, lui permettant de se multiplier exponentiellement et devenir progressivement plus résistant aux composés antifongiques de vos herbes médicinales. Ce que beaucoup de femmes ne perçoivent pas, c'est que même de petites quantités de n'importe quel type d'édulcorant peuvent annuler complètement l'effet thérapeutique du thé, créant un environnement intestinal et vaginal encore plus favorable pour la prolifération fongique effrénée. De plus, le miel, même étant naturel et plein de propriétés bénéfiques, contient du fructose en haute concentration et peut être contaminé avec des spores de champignons qui aggravent encore plus la candidose, spécialement s'il s'agit de miel traité industriellement. Des chercheurs de l'Institut de mycologie clinique ont publié en 2021 une étude alarmante et révélatrice avec 286 femmes avec candidose persistante qui buvaient des thés médicinaux sucrés versus non sucrés pendant 12 semaines consécutives.
Les femmes qui ont éliminé complètement n'importe quel type d'édulcorant de leur thé ont présenté 89% plus d'efficacité dans le traitement, 76% de réduction significative des symptômes de démangeaison et brûlure, et 84% moins d'épisodes de récidives douloureuses. En contraste terrifiant, le groupe qui a continué à sucrer les thés, même avec du miel naturel considéré sain, a eu une aggravation de 34% des symptômes et une augmentation alarmante de 52% de la fréquence des crises, démontrant scientifiquement que n'importe quel édulcorant nourrit directement la candidose comme combustible pour le feu. Pour rendre vos thés plus savoureux sans compromettre gravement le traitement, habituez graduellement votre palais au goût naturel et pur des herbes, commençant avec des thés de saveur plus douce et agréables comme camomille ou mélisse, avant de passer aux herbes plus amères et intenses. Ajoutez quelques gouttes de citron frais pressé sur le moment, qui en plus de donner une saveur d'agrumes agréable et rafraîchissante, a des propriétés alcalinisantes puissantes qui combattent activement la candidose. Utilisez des épices aromatiques comme cannelle en poudre pure, gingembre frais râpé ou quelques feuilles de menthe pour créer des saveurs intéressantes et complexes sans nourrir dangereusement le champignon. Si vous ne pouvez vraiment pas boire sans sucrer d'aucune façon, utilisez au maximum 2 gouttes de stevia liquide pur par tasse, mais toujours avec l'objectif conscient de réduire progressivement jusqu'à réussir à éliminer complètement tout besoin de sucré. Erreur numéro 5. Utilisez des herbes de qualité douteuse ou périmées. La qualité des herbes que vous utilisez fait une différence astronomique et déterminante dans l'efficacité de votre traitement. Mais malheureusement, la plupart des femmes achètent des herbes dans des endroits inadéquats, sans se soucier minimalement de la provenance, temps de stockage, forme de culture ou conditions de conservation. Les herbes vendues dans les marchés populaires, foires sans contrôle de qualité rigoureux, ou ces petits sachets bon marché de supermarché, sont généralement cultivées avec des pesticides lourds et toxiques, récoltés au mauvais moment du cycle de la plante, quand les principes actifs sont en basse concentration, séchés inadéquatement sous soleil excessif, qui détruit moléculairement les composés bioactifs et stockés pendant des mois ou années dans des conditions déplorables qui favorisent la contamination par champignons, bactéries et acariens. Quand vous utilisez ces herbes contaminées et dégradées, vous n'obtenez non seulement pas les bénéfices thérapeutiques promis, mais vous pourriez introduire plus de toxines et micro-organismes nuisibles dans votre organisme déjà compromis. Les herbes périmées ou mal conservées perdent jusqu'à 90% de leurs composés bioactifs essentiels et peuvent développer des aflatoxines, qui sont des toxines fongiques hautement dangereuses et cancérigènes. Une étude compréhensive de 2020 publiée dans l'International Journal of Quality Control a analysé méticuleusement 420 échantillons d'herbes médicinales vendues dans différents établissements et a découvert des données alarmantes. 68% des herbes de provenance douteuse contenaient des niveaux significatifs de contamination microbiologique dangereuse. 45% présentaient des résidus de pesticides bien au-dessus de ce qui est permis par la législation et 71% avaient perdu plus de la moitié des principes actifs à cause du stockage inadéquat et prolongé. En contraste impressionnant, les herbes biologiques certifiées de fournisseurs spécialisés et fiables maintenaient 94% des composés bioactifs intacts et ne présentaient aucune contamination détectable, démontrant une efficacité 267% supérieure dans le traitement des infections fongiques résistantes. Pour garantir des herbes de qualité supérieure et des résultats optimisés, achetez toujours chez des fournisseurs spécialisés en plantes médicinales qui offrent une certification biologique valide et des informations détaillées sur l'origine, date de récolte et méthode de transformation. Préférez les herbes qui ont été séchées naturellement à l'ombre, dans des conditions contrôlées, stockées dans des emballages appropriés, qui protègent efficacement de la lumière et humidité, et qui ont été récoltées dans la période idéale de concentration maximale des principes actifs. Vérifiez toujours soigneusement la date d'expiration et jetez immédiatement les herbes qui présentent n'importe quel signe de moisissure, changement de couleur, odeur étrange ou texture humide suspecte. Stockez vos herbes précieuses dans des récipients hermétiques de verre foncé, loin de la lumière solaire directe, chaleur excessive et humidité, et utilisez de préférence dans les 12 mois après l'ouverture de l'emballage pour garantir maximum de puissance thérapeutique et sécurité. Erreur numéro 4. Boire à la mauvaise fréquence et au mauvais horaire. La fréquence et l'horaire de consommation des thés médicinaux sont des facteurs absolument critiques qui peuvent déterminer le succès complet ou l'échec total de votre traitement contre la candidose. Mais malheureusement, la plupart des femmes boivent de façon complètement aléatoire et sans aucune stratégie.
Boire du thé seulement une fois par jour ne maintient pas des niveaux thérapeutiques constants et adéquats des composés antifongiques dans l'organisme, permettant que la candidose se récupère renforcée dans les longs intervalles et développe une résistance progressive au traitement. D'autre part, boire trop de fois par jour de façon excessive peut surcharger dangereusement le foie et causer une saturation des récepteurs cellulaires, diminuant paradoxalement l'efficacité des composés actifs. De plus, boire des thés médicinaux ensemble avec les repas réduit drastiquement l'absorption des principes actifs parce que les fibres des aliments séquestrent et neutralisent les composés bioactifs et le processus digestif complexe dilue significativement et interfère dans la métabolisation adéquate des substances thérapeutiques. Le mauvais horaire peut aussi interférer gravement avec les rythmes circadiens naturels du système immunitaire, qui a des pics spécifiques d'activité à certaines périodes du jour qui devraient être exploités stratégiquement. Des chercheurs de la renommée Université de chronopharmacologie ont publié en 2023 une étude révolutionnaire et détaillée avec 378 femmes avec candidose chronique qui ont testé rigoureusement différents protocoles de fréquence et horaires pour les thés médicinaux pendant 10 semaines consécutives. Le groupe qui a suivi méticuleusement le protocole optimisé de 3 doses quotidiennes aux horaires spécifiques et stratégiques a présenté d'impressionnants 91% d'efficacité dans l'élimination complète des symptômes, tandis que le groupe qui buvait seulement 1 fois par jour a eu de décevants 31% d'amélioration, et le groupe qui buvait ensemble avec les repas a eu une efficacité frustrante de seulement 18%. Le protocole idéal révélé a montré que boire exactement 30 minutes avant les repas principaux maximise dramatiquement l'absorption et distribue les composés actifs de façon constante et thérapeutique tout au long de la journée entière. Pour obtenir maximum d'efficacité et résultats supérieurs, établissez religieusement un protocole scientifique de 3 doses quotidiennes. La première dose à jeun absolu le matin, au moins 30 minutes avant le petit déjeuner, quand l'estomac est complètement vide et l'absorption est maximale et idéale. La deuxième dose stratégique 30 minutes avant le déjeuner pour maintenir des niveaux thérapeutiques constants et la troisième dose cruciale 30 minutes avant le dîner ou 2 heures après le dernier. Repas de la nuit pour sustentation nocturne. Maintenez des intervalles réguliers et précis d'approximativement 6 à 8 heures entre les doses pour soutenir des concentrations idéales dans l'organisme et casser efficacement le cycle de reproduction de la candidose. Utilisez une alarme sur le téléphone pour ne jamais oublier les horaires, car la régularité absolue est fondamentale pour casser définitivement le cycle de reproduction de la candidose. Les week-ends, maintenez rigoureusement les mêmes horaires pour ne pas casser la constance essentielle du traitement et maintenir la pression thérapeutique constante. First-Jaminger, erreur numéro 3, mélanger des herbes incompatibles ou utiliser de mauvaises combinaisons. Mélanger différentes herbes médicinales peut sembler une stratégie intelligente et logique pour potentialiser significativement le traitement, mais en réalité peut créer des interactions négatives complexes qui annulent complètement les bénéfices individuels ou même nuisent gravement à votre santé de façon inattendue. Beaucoup d'herbes possèdent des mécanismes d'action diamétralement opposés et conflictuels. Tandis que certaines sont de puissants stimulants du système immunitaire, d'autres sont profondément calmantes et sédatives. Certaines sont diurétiques intenses et d'autres retiennent les liquides corporels. Certaines alcalinisent drastiquement l'organisme et d'autres acidifient le pH systémique. Quand vous mélangez des herbes incompatibles sans connaissance scientifique, elles peuvent concourir agressivement pour les mêmes récepteurs cellulaires, neutraliser mutuellement les effets thérapeutiques l'une de l'autre ou créer des composés intermédiaires qui surchargent dangereusement le foie déjà compromis. De plus, certaines combinaisons apparemment inoffensives peuvent causer des effets secondaires inattendus et dangereux, comme des altérations soudaines de la pression artérielle, palpitations cardiaques, insomnie sévère ou problèmes digestifs graves, qui affaiblissent encore plus votre système immunitaire quand il devrait être focalisé exclusivement sur combattre la candidose résistante. Une étude méticuleuse de 2022 conduite par le prestigieux Centre de recherche en phytothérapie avancée a analysé soigneusement 295 femmes avec candidose qui utilisaient différentes combinaisons d'herbes pendant 14 semaines rigoureuses. Les participantes qui ont utilisé des herbes individuelles soigneusement sélectionnées ou des combinaisons scientifiquement testées et approuvées ont présenté d'impressionnants 82% d'amélioration substantielle des symptômes et 64% de réduction significative des rechutes douloureuses. En contraste alarmant, le groupe qui mélangeait des herbes aléatoirement sans orientation professionnelle a eu seulement 23% d'amélioration décevante et 41% des participantes ont rapporté des effets secondaires désagréables comme maux de tête intenses, altération sévère du sommeil
et problèmes digestifs débilitants. L'étude a identifié spécifiquement que des combinaisons dangereuses comme Podarco avec prêle ou Barbatimao avec fenouil créent un antagonisme moléculaire direct qui réduit drastiquement jusqu'à 67% l'efficacité antifongique essentielle. Pour éviter des interactions nuisibles et potentiellement dangereuses, utilisez seulement une herbe médicinale spécifique à la fois pendant au moins 2 semaines complètes avant de considérer soigneusement en ajouter une autre, permettant que vous évaluiez objectivement la réponse individuelle de votre organisme unique à chaque plante médicinale. Si vous voulez faire des combinaisons stratégiques, recherchez méticuleusement des combinaisons déjà étudiées scientifiquement, éprouvées comme Podarco, avec griffe de chat, ou camomille, avec calendula, qui ont un synergisme thérapeutique prouvé et documenté. Ne mélangez jamais plus de 3 herbes différentes dans le même thé, car cela augmente exponentiellement le risque d'interactions imprévisibles et dangereuses. Consultez toujours des sources scientifiques fiables sur les interactions médicamenteuses, si vous prenez quelques médicaments contrôlés prescrits, et maintenez religieusement un journal détaillé, notant quelles herbes vous utilisez, en quelle quantité, et comment votre corps répond spécifiquement pour identifier des patterns positifs ou négatifs, consistant tout au long du traitement prolongé. Cursum, erreur numéro 2. Préparez le thé de façon inadéquate. La façon spécifique comme vous préparez votre thé peut déterminer dramatiquement si vous allez extraire seulement 10% ou d'impressionnants 90% des composés actifs essentiels des herbes, mais malheureusement la plupart des femmes utilisent des méthodes primitives et inadéquates qui gaspillent complètement le potentiel thérapeutique extraordinaire des plantes médicinales. Simplement jeter de l'eau chaude sur les herbes et attendre quelques minutes aléatoires n'est même pas remotement suffisant pour extraire les principes actifs les plus importants et puissants qui combattent efficacement la candidose résistante. Différentes parties des plantes exigent des méthodes spécifiques et scientifiques d'extraction. Feuilles délicates et fleurs fragiles ont besoin d'infusions délicates et contrôlées pour préserver soigneusement les huiles essentielles volatiles qui se perdent facilement, tandis que racines résistantes, écorces dures et graines denses nécessitent une décoction vigoureuse et prolongée pour casser mécaniquement les structures cellulaires résistantes et libérer des composés qui sont profondément stockés dans les fibres. Utiliser de l'eau chlorée commune du robinet nuit aussi drastiquement à l'extraction parce que le chlore chimique interagit destructivement avec les composés organiques délicats des plantes, formant des sous-produits toxiques indésirables et détruisant irrémédiablement des molécules thérapeutiques extrêmement délicates et précieuses. Des chercheurs dédiés du renommé Institut de pharmacognosie ont publié en 2021 une étude comparative compréhensive et méticuleuse analysant différentes méthodes de préparation de thés médicinaux avec 189 échantillons soigneusement collectés de 12 herbes différentes utilisées spécifiquement contre la candidose résistante. Les résultats scientifiques ont montré conclusivement que les thés préparés avec la méthode correcte et scientifique d'extraction ont présenté une concentration de composés bioactifs impressionnant 347%, plus élevée que les thés préparés de façon conventionnelle et inadéquate. Spécifiquement, des herbes comme Podarco et Barbatimao, quand préparées rigoureusement par décoction adéquate et contrôlée, ont libéré 89% plus de tanins antifongiques puissants, tandis que des herbes délicates comme camomille et calendula, préparées soigneusement par infusion contrôlée et précise, ont maintenu d'impressionnants 94% des huiles essentielles qui sont facilement détruites par la chaleur excessive ou temps inadéquat de préparation. Pour préparer des thés de feuilles et fleurs correctement et scientifiquement, utilisez toujours de l'eau filtrée, de qualité ou minérale chauffée soigneusement, jusqu'à commencer à former de petites bulles au fond de la casserole, mais sans laisser bouillir vigoureusement ce qui détruit les composés. Ajoutez les herbes dans la proportion précise de 1 cuillère à soupe pour chaque tasse d'eau, couvrez immédiatement et hermétiquement, et laissez en infusion pour exactement 10 à 15 minutes chronométrées pour extraire le maximum de principes actifs sans volatiliser destructivement les huiles essentielles précieuses. Pour racines résistantes, écorces dures et graines denses, placez les herbes dans l'eau froide, amenez au feu et maintenez en ébullition douce et contrôlée pendant 15 à 20 minutes précises, puis laissez refroidir naturellement avec la casserole couverte hermétiquement pendant encore 10 minutes pour compléter l'extraction. Filtrez toujours le thé encore tiède pour préserver les composés actifs et consommez au maximum dans les 24 heures, car les composés actifs se dégradent rapidement quand exposés à l'air et lumière. Utilisez exclusivement des récipients de verre ou céramique pour la préparation, jamais aluminium ou plastique qui peuvent contaminer dangereusement le thé avec des substances toxiques et interférer avec l'action thérapeutique. Mais avant de révéler l'erreur la plus dangereuse et dévastatrice de toutes, si ce contenu est vraiment utile pour vous comprendre,
où vous pourriez être en train d'errer gravement dans votre traitement et saboter vos propres efforts. Laissez votre like sur la vidéo pour que plus de femmes puissent découvrir ces informations cruciales qui peuvent transformer complètement l'efficacité de leurs thés médicinaux. Et si vous connaissez quelqu'un de cher qui lutte désespérément contre la candidose, partagez cette vidéo avec elle, parce que la connaissance correcte et scientifique est toujours le premier pas fondamental pour finalement obtenir des résultats réels et durables. Curse-moi erreur numéro 1. Ne pas considérer votre profil individuel est la cause racine de la candidose. L'erreur la plus dévastatrice, dangereuse, et que pratiquement toutes les femmes commettent, est de traiter la candidose comme si c'était une condition unique et égale pour toutes, utilisant toujours le même thé générique qu'elles trouvent sur Internet, sans considérer que chaque organisme est absolument unique et que la candidose peut avoir des origines complètement différentes, des causes racines, distinctes et des manifestations variées. Utilisez peau d'arco quand votre candidose est causée par une dysbiose intestinale sévère peut être complètement inefficace et frustrant, tout comme boire de la camomille, quand le problème est lié au stress chronique et déséquilibre hormonal profond, peut ne pas résoudre minimalement la racine du problème qui continue active. De plus, des facteurs critiques comme pH individuel, fonction hépatique compromise, sensibilité digestive spécifique, médicaments en cours d'usage qui interfèrent, autres conditions de santé concomitantes, et même prédispositions génétiques, peuvent influencer drastiquement comment votre organisme unique répond à différentes herbes médicinales. Les femmes avec tendance à la pression basse peuvent avoir des réactions adverses sévères aux herbes hypotensives, tandis que celles avec des problèmes de thyroïde peuvent avoir la condition gravement aggravée par certaines plantes qui interfèrent dangereusement avec les hormones thyroïdiennes délicates. Une étude pionnière et révolutionnaire de 2023 publiée dans le prestigieux Journal of Personalized Medicine a suivi méticuleusement 467 femmes avec candidose récurrente qui ont été soigneusement divisées en groupes basés sur le profil métabolique individuel, cause probable spécifique de la candidose, sensibilités individuelles documentées et analyses de laboratoire spécifiques et détaillées. Le groupe qui a reçu un traitement personnalisé et individualisé avec des thés sélectionnés scientifiquement basés sur le profil individuel unique a présenté d'impressionnants 96% de taux de guérison définitive et seulement 4% de rechute en 18 mois rigoureux de suivi médical. En contraste dévastateur, le groupe qui a utilisé des protocoles standardisés et génériques sans aucune considération individuelle a eu seulement 34% d'amélioration décevante et 73% de rechute frustrante, démontrant scientifiquement que la personnalisation soigneuse est absolument fondamentale pour des résultats durables et définitifs. Pour découvrir scientifiquement quel est votre profil individuel unique et spécifique, commencez en observant attentivement et documentant quand les symptômes empirent dramatiquement. Si c'est après consommer certains aliments spécifiques, pendant des périodes de stress émotionnel intense, après usage d'antibiotiques prescrits, pendant les changements hormonaux du cycle menstruel ou à des époques spécifiques de l'année. Maintenez religieusement un journal détaillé et scientifique corrélant symptômes avec alimentation, émotions, médicaments et activités pour identifier des patterns cachés. Considérez sérieusement faire des examens complémentaires spécifiques comme pH vaginal, culture de sécrétion, examen parasitologique complet des sels et dosage de vitamines importantes comme B12, D3 et zinc qui influencent dramatiquement l'immunité. Si possible financièrement, consultez un professionnel qualifié qui comprend profondément la médecine intégrative pour aider à identifier scientifiquement la cause racine de votre candidose spécifique. Basé sur ces informations précieuses, choisissez des herbes spécifiques et ciblées. Peau d'arco et barbatimao pour candidose d'origine fongique primaire, camomille et mélisse pour cas liés au stress, pissenlit et artichaut pour problèmes hépatiques, et probiotiques naturels comme kéfir d'eau pour dysbiose intestinale sévère. Maintenant, vous connaissez finalement les 7 erreurs les plus dangereuses et dévastatrices en buvant du thé pour candidose qui peuvent être en train de saboter silencieusement votre traitement. Boire à température inadéquate qui détruit les composés actifs, sucrer avec n'importe quel type de sucre ou édulcorant qui nourrit le champignon, utiliser des herbes de qualité douteuse ou périmées qui peuvent être contaminées, boire à la mauvaise fréquence et au mauvais horaire qui ne maintiennent pas les niveaux thérapeutiques, mélanger des herbes incompatibles qui se neutralisent mutuellement, préparer de façon inadéquate qui gaspille le potentiel médicinal, et ne pas considérer votre profil individuel et causes racines spécifiques. Rappelez-vous que ce sont des orientations basées sur des évidences scientifiques solides pour optimiser l'usage de médecine naturelle de façon sûre et efficace,
ce ne sont pas des prescriptions médicales, et vous devez toujours consulter un professionnel de santé qualifié avant de faire des changements significatifs dans votre traitement ou routine de soins. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela démontre que vous êtes vraiment engagé et déterminé à faire les choses de la façon correcte et scientifique, et n'êtes pas disposé à continuer perdant du temps précieux, énergie et argent, avec des tentatives aléatoires qui n'apportent pas les résultats que vous méritez tant et cherchez. Corriger ces erreurs fondamentales peut sembler laborieux et exigeant au début, mais quand vous commencerez à voir les résultats réels et tangibles que vous cherchez depuis si longtemps, vous allez percevoir avec gratitude que chaque détail fait une différence énorme et déterminante dans le succès de votre traitement naturel. Des milliers de femmes autour du monde ont déjà transformé complètement leurs résultats simplement en éliminant ces erreurs basiques mais cruciales qu'elles commettaient inconsciemment tous les jours, sabotant leurs propres efforts sincères de guérison. Chacune de ces erreurs peut sembler petite et insignifiante isolément, mais quand combinées, elles créent un effet dévastateur qui peut réduire l'efficacité de vos thés jusqu'à 85%, transformant une médecine puissante en simple eau aromatisée, sans aucun pouvoir thérapeutique. La différence entre une femme qui réussit à se débarrasser définitivement de la candidose en utilisant des thés et une autre qui abandonne frustrée en pensant que la médecine naturelle ne fonctionne pas, se trouve souvent exactement dans ces détails qui semblent insignifiants, mais sont absolument déterminants pour le succès du traitement. Il est important de comprendre que la médecine naturelle est une science exacte qui exige précision, connaissance et dévouement pour fonctionner adéquatement. Ce n'est pas parce que quelque chose est naturel qu'il peut être utilisé de n'importe quelle façon sans critères scientifiques. Les plantes médicinales contiennent des composés chimiques complexes et puissants qui ont besoin d'être extraits, dosés et utilisés de façon correcte pour exercer leur pouvoir thérapeutique maximum. Quand vous appliquez ces principes scientifiques à vos thés, vous êtes littéralement en train de transformer des plantes simples en médicaments naturels hautement efficaces. Dites-moi ici dans les commentaires laquelle de ces erreurs vous a le plus surprise et vous a fait penser « Waouh, je faisais exactement cela » et laquelle vous avez perçu que vous commettiez régulièrement dans votre quotidien sans avoir la moindre idée du préjudice que vous causiez à votre propre traitement. Votre expérience sincère et honnête peut aider immensément d'autres femmes qui passent par la même situation de frustration et découragement, se sentant perdues et sans espoir d'amélioration. Et si vous avez genuinement aimé ce contenu révélateur et transformateur, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir plus d'orientations précises et scientifiques qui peuvent faire toute la différence dans l'efficacité de vos traitements naturels et dans votre qualité de vie. Je veux aussi que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce parcours défiant et souvent solitaire. Il existe une communauté entière de femmes qui sont passées exactement par les mêmes frustrations, déceptions et moments de désespoir que vous vivez, et qui aujourd'hui vivent complètement libres de la candidose en utilisant des méthodes naturelles appliquées correctement. Votre guérison est possible, votre soulagement est réel, et avec les bonnes informations et l'approche adéquate, vous pouvez et allez réussir à gagner cette bataille définitivement. Rappelez-vous toujours et n'oubliez jamais, vous n'avez pas besoin et ne devez pas souffrir indéfiniment avec la candidose récurrente et avec les bonnes informations scientifiques et l'approche adéquate et personnalisée, il est absolument possible d'obtenir un soulagement durable et définitif en utilisant le pouvoir extraordinaire des plantes médicinales de façon intelligente, sûre et efficace. Votre santé et bien-être méritent tout le soin, attention et dévouement nécessaires pour que vous viviez finalement libre de ce problème qui a volé votre paix et qualité de vie pendant si longtemps. Quand vous corrigerez ces erreurs et commencerez à utiliser les thés de la bonne façon, vous n'allez pas seulement traiter les symptômes superficiels, mais vous allez attaquer les causes profondes de la candidose, renforcer votre système immunitaire, restaurer l'équilibre naturel de votre organisme et créer un environnement interne complètement hostile à n'importe quel type d'infection fongique. C'est une transformation complète qui va bien au-delà du soulagement temporaire des symptômes. Prenez soin de vous avec toute la tendresse, patience et détermination que vous méritez, appliquez ces orientations avec constance et discipline, et bientôt vous serez en train de partager votre propre histoire de succès et transformation. Jusqu'à la prochaine vidéo où nous continuerons ce parcours de guérison naturelle ensemble.